Prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Et vous renouvellerez la face de la terre. Prions Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit ce serment, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouer sans cesse et divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Saints anges gardiens, Veillez sur nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Sainte Ignace de Loyola, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Priez pour du nous. Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, d'abord, première chose, je vais vous donner des conférences que j'aurais souhaité pouvoir préparer davantage. Bon, j'ai pas le temps, alors je fais ce que je peux. Je vais pas trop vous donner de la doctrine, parce que la doctrine, vous la savez quand même. Je vais beaucoup plus vous parler du cœur, c'est vous donner des choses pratiques que l'expérience m'a enseigné. En 35 ans de sacerdoce, 36 ans de sacerdoce, je sais pas combien j'ai, 37 ans même, 36 ans de sacerdoce. Vous voyez, rappelez-vous ce que dit Saint Ignace, il faut contre-attaquer, savoir où le démon nous mène, et on fait le contraire. Rappelez-vous. On voit très bien aujourd'hui qu'il y a une unité qui est attaquée de partout, c'est la famille. Puisque le démon attaque surtout la famille aujourd'hui, pour me faire un dessin, vous décrire très bien ce qui se passe dans le monde moderne. Ils attaquent la famille par les gouvernants et le démon attaquent la famille par le divorce, attaquent la famille par la destruction de la femme, attaquent la famille par toutes les lois stupides qui arrivent actuellement, notamment la loi du genre et toutes ces choses-là. Donc on voit une attaque en règle organisée contre la famille. Donc c'est surtout la famille qu'il faut la protéger. Et si on veut protéger les familles, il faut protéger les préparations des familles. C'est tout simple à comprendre. Vous voulez tuer les poules, on empêche les œufs. On casse tous les œufs. Si on casse tous les œufs, plus de poules. D'accord ? Rappelez-vous ce que disaient les francs-maçons sur la femme. Ils disaient, pour détruire l'église, il faut détruire la femme. Mais comme on ne peut pas la détruire, on va la corrompre. Donc, il faut attaquer les choses par le départ, c'est-à-dire essayer de protéger la famille au départ. Le départ de la famille, c'est la préparation de sa famille pour les fiançailles. Ça, c'est tellement important. Beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre ça. Alors, pourquoi, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi donc le démon attaque-t-il tant la famille? Tout simplement parce que la famille, c'est la cellule de base de la société. Donc, c'est la pierre d'angle de la société, la cellule de base de la société. Pour qu'une société puisse tomber, c'est ce que veut faire la Révolution, faire tomber la famille, il faut faire tomber les fondations de la famille. Et pour faire tomber les fondations de la famille, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement empêcher ces familles de se fonder correctement. Si la famille n'est pas fondée correctement, eh bien à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On va assister à un montage des parois, c'est moi qui va être fait de travers. Il va manquer l'essentiel. Et ça, je crois que c'est fondamental. Alors pourquoi? Il faut aller plus loin. Pourquoi donc le démon a-t-il une telle haine contre la famille? Parce que le rôle spécial de la famille, c'est de transmettre. Une transmission. Or, la Révolution a horreur du passé. Rappelez-vous la formule de base de la Révolution, du passé faisons table rase. Donc la Révolution, pour construire un présent selon leur folie, veut absolument détruire toute trace du passé. Non seulement on veut détruire toute trace du passé, mais la Révolution veut aussi empêcher qu'il y ait des racines encore qui restent du passé. Regardez par exemple, je vais expliquer ça par un exemple tout simple. Dans la Révolution, dite communiste, tout est basé sur le prolétariat. Plus de prolétariat, plus de révolution. Qu'est-ce que c'est qu'un prolétaire dans l'esprit de Karl Marx? Un prolétaire, c'est quelqu'un qui n'a pas de racines. Pas de racines sociales, pas de racines religieuses, pas de racines politiques, pas de racines économiques, rien. Donc, comme c'est quelqu'un qui n'a pas de racines, c'est comme un arbre qui est planté sans racines. Pas de racines, au moins de coup de vent, paf, tout tombe. Donc, c'est la même chose avec la famille. Vous voyez?
Donc le rôle des parents, c'est de transmettre. Il y a une triple transmission dans la gestation. Lourdement, je ne dis pas souvent en sermon, mais c'est très important. Il y a une triple transmission, c'est-à-dire le triple rôle des parents. Bon, on appelle ça le magistère, le ministère et le gouvernement. Le magistère, c'est l'enseignement. Le ministère, c'est la sanctification. Et le gouvernement, c'est guider. Donc, les parents doivent faire une triple chose, enseigner à leurs enfants, sanctifier leurs enfants et guider leurs enfants, les mettre dans le droit chemin. Pour pouvoir guider, pour pouvoir transmettre, pour pouvoir enseigner, pour pouvoir sanctifier, il faut soi-même savoir d'abord ce qu'on doit faire. Donc si les parents eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils doivent faire, la transmission ne peut plus se faire. Et c'est exactement ce qui se passe sous nos yeux actuellement. On voit très bien que les parents, surtout à partir des années 50, sont devenus, dans la plupart des cas, il y a des exceptions bien sûr qui confirment la règle, absolument incapables de transmettre quoi que ce soit. Ils n'ont plus été capables de transmettre. Donc, à ce moment-là, les enfants à venir de la génération suivante qui montaient se sont trouvés avec une tâche impossible à faire, c'est-à-dire qu'ils n'arrivaient plus à garder ce qu'ils avaient reçu, tout simplement parce qu'ils n'avaient rien reçu du tout. Et donc, une fois qu'on est convaincu de cela, vous allez vite comprendre que le rôle fondamental des fiancés, c'est de se préparer à transmettre. Personne ne peut donner ce qu'on n'a pas, dit saint Thomas. Donc, si vous n'avez pas compris ce que vous devez transmettre, comment vous voulez vous faire pour transmettre quoi que ce soit? Vous n'allez pas y arriver. Donc, il faut bien expliquer aux futurs parents ce qu'ils doivent transmettre, et avec cette transmission, à ce moment-là, le futur est assuré. Et je vous dis franchement, je ne veux pas éviter le problème. Vous êtes un peu la dernière chance. Hein. Parce que si cette génération qui monte actuellement, génération, c'est en gros des gens qui ont entre 25 et 35 ans actuellement, si cette génération n'est plus capable de transmettre, et s'ils ne transmettent pas, la génération suivante, c'est fini. Il n'y a plus rien. Vous savez que la foi catholique en France, et le chiffre officiel, je vous l'ai déjà souvent dit, le chiffre officiel de la pratique religieuse en France de la foi catholique, c'est 2,5%. Là-dessus, c'est pratiquement que des personnes âgées, et on compte la pratique dans l'église de Vatican II. Vous voyez un petit peu ce qui se passe, le chiffre réel à laquelle correspond la pratique de la vraie foi catholique. C'est insignifiant. Quelques dizaines de milliers de personnes pour la France. Qu'est-ce que c'est que quelques dizaines de milliers de personnes pour la France? C'est rien du tout. Donc, il faut absolument que vous soyez convaincus que c'est de ces choses-là. Donc, vous allez avoir deux choses à transmettre. Vous allez avoir la vie physique à transmettre et la vie spirituelle à transmettre. Bon, on peut même ajouter, mais en gros, vous allez devoir transmettre la vie du corps et la vie de l'âme. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est pas transmettre la vie du corps, c'est transmettre la vie de l'âme. Donc, si vous voulez résumer sur le tableau, donc cette transmission, il y a deux choses à transmettre. Vous allez transmettre au niveau corporel, donc le corps, et vous allez devoir transmettre aussi l'âme. Et dans cette transmission pour l'âme, ça peut se diviser en deux. Une transmission spirituelle, la vie spirituelle, et une transmission intellectuelle. Transmission spirituelle ou morale, c'est pareil, on va expliquer tout ça. Vous allez devoir transmettre et pour le corps et pour l'âme. Bon. Transmettre la vie du corps, c'est facile. Il n'y a pas besoin pour ça d'avoir des cours pendant des heures et des heures, même pas besoin de ça, puisque c'est la loi naturelle. Ça se fait facilement. C'est facile de transmettre la vie physique. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est de transmettre la vie intellectuelle, la vie de l'âme. Intellectuelle, les gens y arrivent encore un peu au moins pour certaines personnes, mais pas la vie spirituelle. Si le démon obtient que les parents ne comprennent plus la nécessité pour eux de transmettre une vie spirituelle à leurs enfants, eh bien leurs enfants seront incapables d'avoir une âme qui exerce une influence sur le corps, et c'est le corps qui va prendre la commande, au lieu d'avoir l'âme qui prend la commande. Vous voyez ? Quand vous voulez faire une révolution, il faut que le corps soit détaché de la puissance de protection, puissance de protection du corps. La puissance de protection du corps, c'est l'âme. On dit que l'âme est la forme du corps, enfin en philosophie. L'âme est la forme du corps, c'est que c'est l'âme qui va obliger le corps à suivre des commandements, suivre une règle. Si l'âme n'est plus capable de faire ça, le corps part dans tous les sens. Or, il y a le péché originel. Il y a la concupiscence des yeux, concupiscence de la chair, concupiscence de l'orgueil. À ce moment-là, le corps part dans tous les sens, et c'est exactement ce que veut la révolution actuellement.
Et détruire les familles. Pour détruire les familles, il faut arrêter cette transmission. Si la transmission ne se fait plus, eh bien à ce moment-là, les familles vont tout simplement s'écrouler. Et la famille s'écroulant, c'est toute la société qui va s'écrouler. Alors attention, quand je parle de société, c'est pas simplement la société civile, hein. C'est la société religieuse aussi, c'est-à-dire l'Église. L'Église va s'écrouler aussi si la cellule fondamentale de l'Église n'est pas là. N'oubliez pas que la famille n'est pas simplement la cellule fondamentale de la société civile, c'est aussi la cellule fondamentale de la société religieuse. Pourquoi? Parce que s'il n'y a plus de famille, il n'y a plus de vocation. Et s'il n'y a plus de vocation, plus de sacerdoce. S'il n'y a plus de sacerdoce, plus de sacrement, plus rien. Tout s'écroule. Vous voyez, donc le démon, qui est beaucoup plus intelligent que nous, il voit bien plus loin que nous. Donc il faut s'obliger à essayer de voir où le démon veut nous mener. Rappelez-vous la règle de Saint Ignace, dont je vous ai déjà parlé, c'est-à-dire qu'il faut, dit Saint Ignace, pratiquer l'adgere contra. C'est-à-dire qu'on essaie de deviner où le démon nous emmène, et on fait exactement l'inverse. Puisque le démon s'attaque aux racines de la famille, ce sont ces racines de la famille qu'il va falloir sauvegarder. Et pour nous, je vous dis franchement, les jeunes fiancés catholiques qui se préparent actuellement au mariage sont justement tout l'avenir et de l'Église et de la société civile. Sinon, il n'y a plus rien qui va rester. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, ce que je dis souvent en citant le cardinal Pie. Le cardinal Pie avait fait une prophétie à la fin du 19e siècle, comme quoi l'Église serait réduite à des dimensions domestiques. C'est pas pour rien. Ça veut dire réduite à des dimensions domestiques. C'est-à-dire que la foi sera conservée dans des familles individuelles, des familles indépendantes. Et dans un pays, il n'y aura plus une association de gens qui gardent la foi, en quelque sorte, de gens qui se connaissent, de gens qui se voient, de gens qui peuvent se toucher. Non, il y aura quelques familles isolées dans chaque pays qui conserveront la foi. L'Église sera là. Donc l'Église visible sera là. Et ça, c'est fondamental à comprendre. Voyez. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de faire. Si vous voulez, si le cardinal Pie disait cela à la fin du 19e, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Donc, vous avez un rôle absolument énorme. Si vous ne le transmettez pas, eh bien, c'est l'Église catholique elle-même qui va littéralement, si Dieu le permet, qui va littéralement mourir. Or, l'Église catholique, en tant que telle, est immortelle, puisqu'elle existe aussi au ciel. Et ça, c'est absolument fondamental à comprendre. Alors, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour savoir comment le démon s'y est pris. Il va s'y prendre de deux façons, puisque je vous ai dit, en quelque sorte, si vous voulez, pour simplifier, une triple vie que vous allez devoir transmettre. La vie du corps, la vie spirituelle, la vie intellectuelle. Bon. Alors, le démon, pourquoi attaque-t-il? Ce qu'il faut comprendre, c'est d'abord pourquoi le démon fait ça. Le démon attaque la vie intellectuelle. Pourquoi? Quelle est la raison précise pour laquelle le démon attaque la vie intellectuelle? Qui peut répondre à cette question? Pourquoi il y a une attaque sur la vie intellectuelle? Pour une pensée droite, pour... C'est un peu ça. Combattre le vrai. Voilà, c'est ça la réponse. C'est que la fin, l'objet formel de l'intelligence, c'est quoi? L'atteinte du vrai. Or, il n'y a rien de plus que le démon déteste que le vrai. Donc le démon veut empêcher les âmes d'avoir la possibilité d'atteindre le vrai. Et on dit en philosophie que le mouvement, c'est le passage de la puissance à l'acte. D'accord? Donc, une âme a la puissance de découvrir le vrai. Elle n'a pas le vrai en elle, mais elle va le découvrir par l'étude. D'accord? Donc, ce que veut faire le démon, c'est clair et net. Le démon va essayer d'empêcher l'âme de garder cette puissance de passage à l'acte. Vous me suivez? C'est-à-dire, si le démon arrive à détruire l'âme de telle façon que l'âme ne soit plus capable d'exercer l'intelligence telle que le bon Dieu le veut, l'âme sera plus capable de découvrir le vrai, et à ce moment-là, c'est tout le but de la vie intellectuelle qui saute. Si la vie intellectuelle saute, la vie spirituelle va sauter, parce que la grâce ne détruit pas la nature. Si la vie spirituelle saute, l'âme saute. À ce moment, il n'y a plus qu'un corps sans direction d'âme, et qu'est-ce qui va remplacer l'âme? C'est les politiques. Les politiciens véreux qui nous gouvernent vont pouvoir, si vous voulez, prendre complètement l'âme en charge, le corps en charge, et remplacer l'âme des enfants. On peut prendre une comparaison avec ce que fait l'hindouisme. Dans les pays extrêmement orientaux, c'est comme ça qu'il marche. Le gourou hindou, qu'est-ce qu'il fait? Il vide les intelligences.
Ils vident l'intelligence. Ce qu'ils cherchent à faire, c'est rendre l'intelligence complètement vide. Et lorsque l'intelligence est totalement vide, le gourou peut mettre dans l'intelligence ce qu'il veut. Oui. C'est exactement le contraire de ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, c'est pas du tout rendre votre intelligence vide, c'est au contraire la remplir des choses dont vous allez avoir besoin pour pouvoir avoir une âme qui se porte décemment. D'accord? Mais pas encore une fois que la grâce ne détruit pas la ceinture. La grâce ne détruit pas la nature. C'est ce que dit saint Thomas d'Aquin. Donc, si vous voulez avoir une vie spirituelle, il faut qu'il y ait une vie intellectuelle derrière. S'il n'y a pas de vie intellectuelle derrière, comment voulez-vous que la vie spirituelle puisse progresser? Il n'y a pas de vie intellectuelle, par exemple. Si on n'apprend plus, je vous donne un exemple tout simple, si on n'apprend plus aux enfants à avoir, par exemple, le sens de l'effort, le sens de la lecture, arriver à comprendre comment utiliser leur intelligence, le sens de la logique, etc., ils seront incapables de lire. Et c'est ce qu'on voit dans le monde moderne. Quel genre de livres sont capables encore de lire les gamins qui ne sont pas formés? Des bandes dessinées, point final. C'est tout ce qu'ils ont entre les mains. Pourquoi? Parce que justement, ils ont perdu cette attirance vers le vrai. Ils ont détruit, les gouvernants, le démon a détruit dans les âmes le désir d'obtenir le vrai. Les jeunes s'en fichent complètement. Donc vous voyez, c'est sur tous ces points, c'est la première chose qu'il faut faire, c'est de savoir où est-ce que le démon veut nous mener, comment est-ce que le démon travaille, et faire exactement l'opposé, c'est ça la contre-attaque, l'opposé de ce que le démon veut faire. Et je vais vous rappeler là, le texte. Je vais vous rappeler le texte de Saint Ignace, parce que les règles de discernement des esprits, c'est précisément fait pour ça. Les règles de discernement des esprits, c'est précisément fait pour aider les gens à penser droit. Mais voilà ce que dit Saint Ignace sur ce point précis. Il faut bien expliquer à ceux qui se préparent au mariage. C'est le propre de l'ennemi de l'âme, c'est le démon, de faiblir, de perdre le courage, de prendre la fuite avec ses tentations, quand la personne qui s'exerce aux choses spirituelles montre beaucoup de fermeté contre les tentateurs et fait diamétralement le contraire de ce qu'il lui est suggéré. Hein? C'est diamétralement le contraire de ce qui lui est suggéré. Si vous voulez faire diamétralement le contraire de ce que vous suggère le démon, il faut peut-être d'abord commencer par savoir où le démon veut vous mener. Une fois que vous avez compris où le démon veut vous mener, à ce moment-là, vous pouvez faire le contraire. Voyez. Alors, passons un petit peu à des choses plus pratiques concernant le mariage. Je vais vous dire, mais la fête de l'EBF de faire un grand sermon là, mais préparation au mariage, elle est où? Mais elle arrive justement. Donc, le démon, si vous voulez, travaille toujours de la même façon. Le démon travaille avec les trois concupiscences. Vous vous rappelez lesquelles? Les yeux, la chair et l'orgueil. Les yeux, la chair et l'orgueil. Concupiscence des yeux, c'est quoi? Les yeux, tout avoir. Bon, vous rentrez dans un supermarché pour acheter une brosse à dents, vous sortez qu'un caddie de choses dont vous n'avez pas besoin. C'est la concupiscence des yeux. Bon. Concupiscence de la chair, c'est tous les péchés d'impureté. Et l'orgueil, c'est d'avoir une estime trop grande de sa propre excellence. D'accord? Une grande estime de soi-même, dans le mauvais sens du terme. Donc, le démon, pour perdre les âmes, va utiliser les trois concupiscences. Selon les tempéraments, selon les personnes, il va travailler ou sur la chair, ou sur les yeux, ou sur l'orgueil. D'accord? Alors, une des premières choses qu'il va devoir faire, si vous voulez bien vous préparer au mariage, c'est de connaître vos propres faiblesses. C'est-à-dire savoir sur laquelle des concupiscences, en général, le démon travaille avec vous. Alors, ça peut être variable. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui travaillent exclusivement avec une concupiscence. Il y a d'autres personnes qui ont des problèmes avec les deux concupiscences et voire avec les trois à la fois. Donc, pour lutter contre les concupiscences, il y a deux choses qui sont nécessaires. D'abord, la pénitence. Et ensuite, évidemment, les sacrements pour pouvoir avoir un moyen de lutte contre ces concupiscences. Donc, contre les trois concupiscences de la chair, des yeux et de l'orgueil, comment se manifestent dans le monde les trois concupiscences? Comment ces trois concupiscences se manifestent-elles dans le monde moderne dans lequel on vit? Quels sont les mots qui manifestent ces trois concupiscences? Liberté. Exactement, liberté, égalité, fraternité. C'est ça les trois concupiscences. Liberté, égalité, fraternité. En fait, c'est les trois concupiscences qui sont déguisées. Liberté, égalité, fraternité, c'est liberté contre Dieu. Donc, le bon Dieu m'impose une loi, moi je suis libre de faire ce que je veux de mon intelligence.
Égalité, ça veut dire, l'Église catholique nous enseigne que l'homme est une créature, mais moi je vais être égal au Créateur, c'est du panthéisme. Et fraternité, ça veut dire qu'il n'y a plus de différence entre les gens, et donc chacun fait ce qu'il veut. C'est les trois concupiscences. Donc, pour se préparer au mariage, il faut donc impérativement suivre la trilogie qui est à l'opposé des trois concupiscences. Et la trilogie des trois qui est opposée aux trois concupiscences, la liberté, égalité et fraternité, c'est ce qu'on appelle les conseillers évangéliques. C'est-à-dire pauvreté, chasteté, obéissance. Et donc, je dirais, les trois vertus sur lesquelles vous allez devoir travailler en tout premier en tant que futur marié, c'est la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Parce que la pauvreté, la chasteté et l'obéissance, c'est ça qu'il faut bien comprendre, j'ai déjà expliqué ça souvent, c'est des choses que vous devez savoir. La pauvreté, la chasteté et l'obéissance permettent tout simplement d'éliminer de lutter contre les trois concupiscences. Les trois concupiscences, c'est quoi? C'est les yeux, la chair et l'orgueil, d'accord? Donc, par exemple, quelle est le conseiller évangélique qui va s'opposer à l'orgueil? L'obéissance. L'obéissance. D'accord? Ici, c'est l'obéissance. Quel est le conseiller évangélique qui va s'opposer à la chair? La Chasteté. Il y a l'orgueil. Et je veux dire aux yeux, pauvreté. D'accord? Oui. Donc, pauvreté, chasteté, obéissance sont les trois vertus qui vont s'opposer aux trois concupiscences. Donc, si vous voulez arriver à transmettre à vos enfants les trois choses dont je vous ai parlé, c'est-à-dire le magistère, le ministère et le gouvernement, la première des choses que vous allez devoir faire, c'est partir des racines. C'est-à-dire éliminer, au moins limiter au maximum, si possible même déraciner les trois concupiscences, pour pouvoir, par la pratique des trois vertus, des trois conseils évangéliques, obéissance, chasteté et pauvreté, et à ce moment-là, vous ouvrez la porte pour que la grâce du bon Dieu puisse rentrer. Donc, ces trois conseils évangéliques, vous allez devoir les pratiquer toute votre vie, mais surtout pendant la période des fiançailles. C'est surtout pendant la période des fiançailles que vous allez devoir vous entraîner à pratiquer l'esprit de pauvreté, qui est un esprit de simplicité, l'esprit de chasteté pour garder la pureté, et l'esprit d'obéissance pour vaincre l'orgueil. Et si ces choses ne sont pas faites au début, eh bien tout qui s'écroule. Alors, si on rentrait un peu plus, si vous voulez, dans les détails, les premières choses que vous allez devoir faire, je pense que j'ai déjà fait en partie, parce que en général, quand les gens commencent à se bien connaître, ils se préparent vraiment au mariage, ils vont vite descendre leur petit nuage rose. Au début des fiançailles, c'est un petit nuage rose. Alors, il est beau, il est mignon, il est gentil, il est charmant, et toutes les qualités possibles et imaginables. Et puis, quand le mariage se rapproche, si vous voulez, les gens commencent quand même à voir la réalité en face. La réalité en face. Il paraît qu'il y a un proverbe chinois qui dit si tu veux choisir ta femme, ferme les yeux. C'est comment? Si tu veux choisir ta femme, viens choisir ta femme, ferme tes yeux et regarde la belle-mère. Ça veut dire quoi? Ferme tes yeux et regarde ta future belle-mère. Ferme les yeux, c'est ne sois pas sous l'influence des beautés extérieures qui passent et regarde les résultats en fin de course. Bon, il faut évidemment un peu de bon sens d'application de cette formule, mais d'un certain côté, elle est très vraie. Donc, pratiquement parlant, l'ennemi, si vous voulez, numéro 1 du mariage, c'est l'égoïsme. Bon. L'ennemi numéro 1 du mariage, c'est l'égoïsme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vertu la plus importante pour deux personnes qui se préparent au mariage, c'est de penser à l'autre avant de penser à soi-même. Ça, c'est fondamental. Tant que deux fiancés, ou deux mariés encore plus, sont capables de penser, chaque fois que un des conjoints est capable de penser à son ou sa conjointe, avant, à son époux, à son épouse, avant de penser à lui-même, le mariage tiendra la route. Le mariage s'écroule, le premier signe par lequel on peut voir qu'un mariage s'écroule, c'est quand on se rend compte que les époux commencent à penser à eux-mêmes avant de penser à l'autre. Et c'est terrible dans les mariages quand on voit ça arriver. Parce qu'en général, quand on le voit arriver, quand il est arrivé, c'est trop tard. Donc il faut le voir arriver de longue date. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire dans la pratique, l'égoïsme est l'ennemi numéro 1 du mariage.
Donc il va falloir dès maintenant vous habituer, si vous voulez, à ce que l'autre est plus important que vous-même. Et ça c'est compliqué, pourquoi? Parce que dans le monde moderne, on a habitué les gens à vivre pour eux-mêmes tout le temps. Donc c'est moi je. C'est pour ça que dans le mariage moderne, le mariage des gens modernes, on se marie pour soi. J'aime cette fille, j'aime ce garçon, il va me donner du plaisir, elle va me donner du plaisir, hop, on se marie. Je me marie pour moi, pour mon plaisir à moi. Et ça, c'est une attitude qui est complètement étrangère au christianisme. Dans le christianisme, on ne se marie pas pour soi. Ça, encore une fois, c'est très difficile peut-être à faire rentrer ça dans les cervelles humaines, parce qu'on on nous a tellement lavé le cerveau des formules contraires qu'on a beaucoup de mal. On ne se marie pas pour soi-même, il faut vous mettre ça dans la tête. Si vous vous mariez pour vous-même, le mariage ne tiendra pas. C'est aussi simple que ça. Donc, si vous voulez, dans le mariage moderne, on se marie pour soi-même. Chacun tire la couverture à soi pour pouvoir avoir le plus de plaisir possible. Donc, le but d'un mariage moderne, c'est d'éliminer tous les empêchements au plaisir. Voilà, c'est l'hédonisme pur et simple. Au contraire, dans un mariage chrétien, on se marie non pas pour soi, mais pour l'autre. On se marie pour les enfants. Et quand on explique ça aux gens modernes, ils ont mal fou à comprendre. Les gens qui n'ont pas la foi, souvent, ne peuvent pas le comprendre. Et c'est pour ça que je dis souvent, pour les fiançailles, mais aussi après pour les gens mariés, que la parole la plus importante que vous allez utiliser le plus souvent, et la plus difficile à dire, c'est pas « je t'aime ». C'est chose très facile. De dire à votre épouse, à votre époux « je t'aime », c'est facile, n'importe qui peut faire ça. Par contre, j'ai commis des tas de mariages, et j'en connais pas mal, ou dans lesquels les époux, surtout l'homme, est devenu incapable, mais vraiment métaphysiquement incapable de dire « je te demande pardon ». Il va essayer de marquer son pardon d'une autre façon. Vous voyez, par un petit acte de gentillesse, un petit cadeau, un truc comme ça. Mais de prononcer la phrase « je te demande pardon », il en est incapable. Et quand c'est simplement Stéphane. Bon, quand deux personnes mariées sont incapables de se dire je te demande pardon, ça veut dire que le mariage est en pleine déroute. C'est la catastrophe qui arrive. Donc il faut vous entraîner. Il faut vous entraîner tous les matins et tous les soirs, quand vous voyez, d'apprendre à vous demander pardon. De même que par la prière du matin, la prière du soir, on demande pardon au bon Dieu, on demande les grâces dont on a besoin, on demande pardon au bon Dieu. C'est pareil dans un mariage. Dans un ménage, il faut apprendre à demander pardon. Une fois qu'on a compris ça, tout se remet en place. C'est des choses fondamentales. Parce que si on n'a pas compris ça, on ne peut pas avoir un contrat matrimonial. Le sacrement de mariage n'est pas simplement quelque chose de purement spirituel, détaché de la réalité. Le sacrement de mariage est connecté avec la réalité. Donc le sacrement de mariage est quelque chose qui va être basé sur un contrat. Un contrat, et comme tout contrat, il y a des causes du contrat. Si les causes du contrat ne sont pas rendues, ne sont pas réalisées, tout simplement le contrat est invalide. Mais quand on a devant nous des jeunes qui n'ont pas compris toutes ces choses-là et qui se marient pour eux-mêmes, pour leur propre plaisir, leur propre bien, eh bien à ce moment-là, ça veut dire qu'automatiquement une clause du contrat qui va manquer. Et si une ou plusieurs de ces clauses de contrat manquent, eh bien le mariage est invalide. Et ça explique les catastrophes dans les ménages. Bon, il est impossible maintenant de donner des chiffres concernant le nombre de ménages, de mariages qui s'écroulent. Parce que ça ne veut plus rien dire malheureusement dans ces sociétés modernes. Puisque la plupart des gens se mettent en ménage sans se marier. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que même au niveau des gens mariés, ou en dehors de l'église, ou dans l'église catholique, on peut pratiquement dire que le chiffre atteint 70% aujourd'hui. 70% des foyers, même en dehors de la foi, et dans la foi même, malheureusement, sont des foyers qui marchent sur trois pattes. Et c'est terrible de rentrer comme nous prêtres, évidemment, par la force des choses, à cause de la confession, à cause des sacrements que nous donnons, nous sommes obligés souvent de rentrer dans l'intimité des foyers. Soit directement, soit indirectement. Et c'est terrible de voir des foyers qui sont mariés depuis 10, 15, 20 ans, dans lesquels, si vous voulez, l'égoïsme a fait un tel ravage qu'ils sont incapables de penser à l'autre avant de penser à eux-mêmes.
Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Une espèce de mur de glace qui s'est construit entre les deux époux. C'est fini. Et ce mur de glace, pour eux, quelque chose d'inéluctable, ils ne cherchent même plus à le supprimer. Donc, ils vivent ensemble sous le même toit. Voilà. Ça s'arrête là. Ils ne pensent plus ensemble, ils ne cherchent plus à vivre ensemble, ils ne cherchent plus à fonder quelque chose ensemble. Chacun fait son petit travail, plus ou moins bien, mais sans chercher si vous voulez, à se remettre en cause devant mon Dieu. C'est pour ça, c'est la conséquence que je viens de vous dire, que si vous voulez, le sacrement qui est le plus important pour des fiancés qui se préparent au mariage, c'est le sacrement de pénitence, évidemment, la confession. Donc, je conseille beaucoup aux gens qui se préparent au mariage, au moins pendant la période des fiançailles, que ces gens qui se préparent au mariage se confessent très souvent. Si vous le pouvez toutes les semaines, au moins pendant la période des fiançailles. Une fois que vous êtes marié, c'est un peu différent, parce qu'à ce moment-là, vous rentrez dans une situation de vie qui est stable. Et cette stabilité va souvent entraîner le fait que vous n'aurez plus besoin de vous confesser aussi souvent. Donc souvent les gens mariés, je dis qu'on se confessez-vous une fois par mois, par exemple. Mais par contre, pour les gens qui ne sont pas mariés, qui se préparent au mariage, je dirais se confesser beaucoup plus souvent, s'ils le peuvent, une fois par semaine. Vous voyez? Alors, voyons un petit peu quelles sont les conditions de ce contrat. Donc, c'est un véritable contrat que vous allez devoir signer par la signature que vous allez apposer le jour de votre mariage sur les registres. Par cette signature, vous établissez un contrat entre vous et votre épouse. Donc, il faut que toutes les conditions du contrat soient là. Et dans ce qu'on appelle l'enquête canonique, qui est obligatoire, les premières choses que l'Église demande aux prêtres, c'est de vérifier que les conditions du contrat sont là. C'est ça qu'avec ceux qui vont se marier à une date précise bientôt, on va faire ensemble ce qu'on appelle l'enquête matrimoniale. L'enquête matrimoniale, c'est l'établissement, justement, c'est s'assurer que le contrat peut être établi. C'est ce qu'on appelle l'enquête matrimoniale. Ça semble des questions souvent un petit peu anodines, ça prend 10 minutes, un quart d'heure, l'enquête matrimoniale, pas plus, mais est absolument indispensable. Et qu'est-ce qu'on va faire au cours de l'enquête matrimoniale? On va vérifier justement que les conditions du contrat matrimonial entre un homme et une femme sont vraiment remplies et que les personnes sont décidées à garder ces conditions pendant toute leur vie. À ce moment-là, le contrat peut être fait. Si ces conditions ne sont pas là, tout simplement, il n'y a pas de mariage. Alors là, il faut faire très 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 attention parce que nous arrivons maintenant à une période, si vous voulez, de l'histoire du monde où nos fidèles, même les jeunes, ont été, qu'ils le veuillent ou non, un peu, j'ai oublié de temps le téléphone, excusez-moi. Oui, Monique? Oui, je suis en train de donner une conférence là. Vous pourrez arriver demain? D'accord, mettez-moi un mail parce que là je suis en train de donner une conférence. Hein? D'accord, au revoir. Excusez-moi, je vais mettre un téléphone. Ouais, en plus, c'est passé là-dessus, c'est embêtant. Bon. Bon, alors je reprends ça. Donc, ce qui est important, voyez-vous, c'est que les gens comprennent les conditions du contrat. Et le drame qui se passe maintenant, et c'est un drame parce que même parfois dans les milieux de tradition, on commence à le voir, qui pointe le bout de son nez. Le drame, c'est que, à force d'avoir été, en quelque sorte, à force de s'être fait laver la cervelle par les principes modernes, ces principes sont rentrés dans les cervelles. On a, par exemple, dans les milieux de la tradition, heureusement, j'espère pas trop dans les milieux c'est des vacantistes, mais quand même un peu, hein, on a parfois des gens qui ne nous le diront jamais en face, c'est ça le problème, parce qu'ils savent très bien ce qu'il faut dire et pas dire dans une enquête. Mais quand on discute un peu avec eux, après un bâton rompu, on se rend compte qu'ils ont en fait déjà dans la cervelle certains principes qui rendent le contrat impossible. Je donne un exemple. Il y a des gens dans les milieux traditionnalistes qui sont très connus, c'est très bien qui je fais allusion, qui ont fait annuler un mariage précédent dans l'Église catholique. Bon, la règle est très stricte, très nette dans la foi catholique. Je donne cet exemple parce que ça en dit long sur l'endroit où on en est arrivé. L'Église catholique enseigne que, c'est un dogme de foi, qu'un mariage entre deux catholiques qui est ratifié et consommé ne peut être détruit par aucune puissance au ciel et sur la terre. C'est la règle, c'est la thèse.
c'est un dogme de foi, je répète, un mariage entre deux catholiques, mariage religieux bien sûr, entre deux catholiques, mariage valide, ratifié, un mariage ratifié et consommé, ne peut être invalidé, ne peut être annulé par aucune puissance au ciel et sur la terre. C'est-à-dire que Dieu lui-même ne peut pas annuler un mariage comme ça, tant qu'il y a vie, évidemment. Après la mort, le mariage est rompu. N'oubliez pas que pour le sacrement de mariage, il n'y a pas de caractère. Comme il n'y a pas de caractère, le mariage est rompu par la mort. Mais tant qu'il y a la vie, les deux personnes sont vivantes, le mariage ne peut pas être annulé, c'est impossible. Donc on va verra après les détails. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant même dans la tradition? C'est que beaucoup de gens pensent maintenant qu'un mariage peut être annulé. Et donc, ils se marient avec, dans la cervelle, cette idée que s'il y a un problème, ils pourront annuler leur mariage. Et ça va partout, de plus en plus. Parce que, comme vous le savez, il y a dans le nouveau code de droit canonique de Jean-Paul II de 1983, il est précisé que dans les possibilités d'annulation d'un mariage, il parlait d'un manque de maturité. Que si deux personnes peuvent prouver qu'ils n'étaient pas si mal mûrs le jour de leur mariage, le mariage est nul. Et peut être annulé n'importe quand. Vous connaissez beaucoup de personnes, vous qui se marient, devant Dieu, devant l'Église, et devant l'État, et qui sont parfaitement suffisamment mûrs pour se marier. Si vous en rencontrez, vous me prévenez. Moi, je n'ai pas encore rencontré un seul. On peut tous dire qu'on manque de maturité le jour de ce mariage, parce qu'on est encore trop jeune. La maturité s'acquiert avec le temps. C'est pareil pour nous d'ailleurs pour prêtres. Imaginez que quand je puisse dire que l'Église enseigne, c'est qu'il y a des révolutionnaires qui enseignent, si le prêtre peut prouver que le jour de son ordination il n'était pas assez mûr pour devenir prêtre, l'ordination sacerdotale est invalide. On pourrait tous invalider nos ordinations, des trucs comme ça, vous comprenez? Parce que c'est vrai qu'on manque toujours, et toujours les fiancés, par la force des choses, de par leur âge par exemple, eh bien ils peuvent certainement dire nous manquons de maturité. Tout le monde manque un peu de maturité à 20, 30 ans. La maturité ne s'acquiert pas à 20 ou 30 ans. Moi j'ai 63 ans, je me pose parfois encore des questions sur le manque de maturité sur certaines choses. Donc la maturité, ça s'acquiert avec l'âge. Hein, dans l'ancien temps, dans la civilisation grecque et romaine, la maturité c'était les cheveux blancs. C'était les cheveux blancs qui donnaient la maturité. D'accord ? Donc, il faut faire attention à tout ça. Donc, bien comprendre, attention, de bien former de ce côté-là. Parce qu'encore une fois, si quelqu'un se marie simplement avec cette condition qui est très fréquente, je me marie, mais je sais je garde une porte à l'arrière de la maison qui est ouverte, que je peux ouvrir en cas de besoin. Et cette porte, ça me permettra d'annuler mon voyage au cas où il y a un problème. Parce que, ils vont vous dire, dans l'Église moderne, on accepte les invalidations de mariage. Et ça, je l'ai vu, et je l'ai vu pas qu'une fois, je l'ai vu plusieurs fois. Des gens de la tradition qui ont un problème, une difficulté, au lieu de régler leur difficulté, si vous voulez, ils bottent en touche, comme on dit vulgairement, c'est-à-dire qu'ils poussent la difficulté sur le côté, ils vont dans l'Église moderne, ils se font invalider le mariage, et après ils reviennent chez nous. J'ai 2 cas comme ça déjà. Et comment ils font invalider leur mariage dans le monde moderne? Il faut invalider le mariage dans le monde moderne avec la clause de manque de maturité. Et mon Seigneur nous disait, cette clause est de toutes les clauses la plus faible. C'est-à-dire qu'il est certain, on peut vraiment dire qu'il est certain que tous ceux qui sont fait annuler leur mariage sur cette clause de manque de maturité, le mariage est en fait invalide. Pourquoi? Parce que je veux dire, tous ceux qui ont fait annuler leur mariage à cause de cette clause d'invalidité, si vous voulez, le mariage au contraire est encore valide, parce qu'en fait, tout le monde, tous ceux qui se marient, manquent un peu de maturité. Vous voyez? Donc il faut bien connaître les conditions du contrat. Donc il y a 3 conditions du contrat. Qu'est-ce qu'il peut me donner? Unité, 1, indissolubilité, 2, Éducation. pas l'éducation, attention, procréation et éducation, les 2. Unité, indissolubilité, enfant. C'est ça, les 3. D'accord? L'unité, l'indissolubilité, les enfants. Donc il faut je vais expliquer. Hein. Les différences, il faut bien comprendre les différences entre l'unité et l'indissolubilité. Souvent, il y a un mélange dans les esprits entre les deux choses. On ne voit pas très bien la différence entre l'unité et l'indissolubilité.
L'indissolubilité, ce qui est plus facile à expliquer. L'indissolubilité, ça veut dire que le contrat de mariage est fait pour la vie. Ne peut être, et ne peut être détruit par personne. Et à partir du moment où un mariage est valide, il est valide pour tout le temps. Donc il faut se mettre aussi ça dans l'esprit, parce que, encore une fois, il y a des erreurs de jugement chez beaucoup de gens, même dans la tradition, qui pensent qu'un mariage peut être invalide ou valide ou invalide ou invalide selon les circonstances au cours du temps de mariage. Tout dépend du jour du mariage. Si le jour du mariage, les conditions de validité sont remplies, le mariage est valide. Si le mariage est valide le jour du mariage, 50 ans après, il est toujours valide, évidemment. Par contre, s'il manque une condition, ce qu'on appelle sine qua non pour la validité du mariage le jour du mariage, le mariage est invalide. Donc il faut absolument changer ce qui ne va pas pour pouvoir établir un contrat valide. Bon. Alors c'est des choses qui peuvent se faire parfois automatiquement. Par exemple, supposer que demain deux époux se soient mariés sans vouloir d'enfant, par exemple. Des époux qui se marient en disant « nous ne voulons pas d'enfant, nous n'aurons pas d'enfant », le mariage est invalide, puisque c'est une condition sine qua non. Et supposer qu'après 1 an ou 2 ans de mariage, ils se rendent compte qu'ils ont fait une bêtise, qu'ils n'auraient jamais dû poser cette condition, et qu'au fond de leur cœur, ils changent avec une bonne confession cette intention, qu'ils reprennent l'intention catholique, à ce moment-là, le mariage devient valide alors qu'il ne l'était pas auparavant. D'accord ? Donc, on va expliquer un petit peu ça. Donc, il y a 3 conditions du contrat. La première, donc, la plus importante, évidemment, c'est l'acceptation des enfants. Bon, je vais prendre dans l'ordre dans lequel j'ai commencé, c'est plus simple. D'abord, l'indissolubilité. L'indissolubilité, ça veut dire que le lien entre les 2 personnes ne peut être rompu que par l'amour. C'est ça, l'indissolubilité. Alors, attention, si on entend trop, les gens qui nous disent, monsieur l'abbé, l'indissolubilité interdit le divorce, et donc toute personne divorcée est donc ipso facto à classer parmi les gens infréquentables ou les gens qui vivent dans le péché mortel. Il y a des gens qui sont divorcés et qui peuvent être parfaitement en état de grâce. Hein. J'en ai rencontré pas mal dans ma vie. C'est pas le divorce qui est interdit en tant que tel, c'est le remariage, donc c'est pas pareil. Hein. Des personnes qui divorcent, moi j'ai connu des tas de gens dans des mariages instables, par exemple, qui sont écoulés très vite, la personne est divorcée, mais elle vit toute seule. Elle est en état de grâce. Ce qui est interdit, c'est le remariage. Civil ou religieux, et même sans mariage, tout simplement, ce qui est interdit, c'est de se remettre en ménage avec quelqu'un du vivant de votre épouse. D'accord ? Donc il faut que les choses soient claires là-dessus. Donc l'indissolubilité, c'est ça. L'indissolubilité, c'est le fait que le lien qui va s'établir par le sacrement de mariage, ce lien ne peut être dissous. Donc on dit qu'il est indissoluble. Alors différence avec l'unité. Qu'est-ce que c'est que l'unité du mariage ? L'unité du mariage, c'est un homme et une femme, tout simplement. Ça veut dire que je ne refuse de faire rentrer dans mon esprit le principe même qu'il puisse y avoir une tierce personne. Et donc quelqu'un qui se marie en disant, bon, je me marie, je l'aime, elle est mignonne, elle est sympa, donc on se marie, mais si ça ne marche pas, bon, ben, on ira chercher un peu plaisir ailleurs, le mariage est invalide. Même si une personne se marie en disant « je l'aime, je reste passer ma vie avec elle, j'ai l'intention de rester parfaitement avec elle », mais qui pose en fait la condition, parce que ça c'est très fréquent aussi, je pose la condition, je me marie avec elle, je garderai fidélité tant qu'elle reste telle qu'elle est. Mais une fois qu'elle change un peu, hop, le contrat disparaît. Ça c'est très fréquent. Bon, je la prends parce qu'elle est bonne cuisinière. Bon, par exemple. Et puis, au bout d'un certain temps, bon, madame, avec les enfants, avec toutes les charges familiales, elle n'a plus beaucoup de temps de faire la cuisine, et donc du coup, elle s'occupe plus trop d'elle-même. Donc, ça qu'il faut comprendre, c'est quand vous vous mariez, pour qu'un contrat soit valide, vous mariez pour le meilleur ou pour le pire. Vous n'avez pas la formule. Pour le meilleur, pour le pire, en vie courte comme en vie longue, en bonne santé comme en mauvaise santé, en richesse comme en pauvreté. Vous voyez ? C'est ça, c'est que il faut pouvoir vous aimer suffisamment pour que vous continuiez de l'aimer, même si elle a pris 15 kilos, et qu'elle est en train de perdre ses dents et ses cheveux, et qu'elle refuse de faire la cuisine, ou qu'elle est incapable de faire la cuisine. Est-ce que vous vous aimez suffisamment pour que le mariage dure, même si les choses commencent à se corser un peu? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça. Et dans l'esprit de beaucoup de jeunes, c'est terrible. Dans l'esprit de beaucoup de jeunes, c'est conditionnel. En fait, c'est le mariage conditionnel. Dire, je me marie avec elle,
mais à condition qu'elle garde par exemple, cette beauté physique. Bon, la beauté physique, ben, tout le monde sait qu'avec le temps, ben, ça se réduit un peu, hein, voire considérablement. Hein. Et c'est terrible parce que combien de fois j'ai posé cette question à des gens qui sont mariés? Je parle des gens dans la tradition, hein, des gens catholiques, je ne parle pas des bandits. Je leur dis, mais si vous aviez à refaire la même chose, est-ce que vous prendriez la même? Il faut dire ça en privé, évidemment, pas en privé. C'est bon devant l'autre, alors là, ils sortent des couteaux. Hein. Mais si en privé, je pose cette question, si vous aviez à vous marier aujourd'hui, est-ce que vous vous marierez avec la même? Eh bien, vous me croirez si vous voulez, mais c'est rare que les gens disent, je prendrai la même. En général, quand je pose cette question, ils se tapent la main sur la tête comme ça, mon père, la gaffe de ma vie. Ils sont toujours ensemble, ils vivent encore ensemble, et ils vivront encore ensemble sans jusqu'à la fin de leur vie, parce qu'ils sont catholiques. Mais en fait, ils se rendent compte qu'ils ont fait une énorme erreur. C'est ça le drame, c'est que de plus en plus maintenant, c'est un dilemme d'ailleurs, parce que d'un certain côté, on dit qu'on ne peut pas accepter les annulations de mariage, mais d'autre côté, on est bien obligé de reconnaître aussi que dans le monde moderne, en fait, beaucoup de mariages sont invalides. Pourquoi? Parce que les conditions du contrat n'ont jamais été explicitées. Donc il faut les trois choses, je répète, unité, c'est un homme avec une femme, donc ça veut dire non seulement qu'on s'engage à rester avec cette personne, des personnes d'autres, mais qu'on s'engage donc dans la pratique à ne pas introduire dans le mariage des faits, des choses qui amèneraient le risque d'une infidélité. C'est-à-dire que les personnes qui sont mariées, les personnes qui ne sont pas mariées pourraient dans certains cas se permettre certaines choses que les personnes mariées ne peuvent plus se permettre. Parce qu'ils n'ont pas le droit, non seulement ils doivent rester fidèles l'un à l'autre, mais ils n'ont pas le droit d'exposer leur fidélité au malheur. Voyez, il y a des endroits qui, en soi, peuvent ne pas être pécamineux pour une personne qui n'est pas mariée. Et pour une personne qui est mariée, c'est fini, terminé. La personne mariée n'a plus le droit d'aller à cet endroit parce que ça ne correspond pas justement à ceux qui sont mariés. Vous suivez? Et donc ça c'est quelque chose d'absolument fondamental. Donc, le contrat matrimonial sera valide dans la mesure où ces trois conditions donc, sont respectées: l'unité, l'indissolubilité et l'acceptation des enfants. Alors attention, hein, là, on vous demande pas, le bon Dieu ne vous demande pas de dire nous allons faire la course pour essayer d'avoir le plus grand d'enfants possible. Oui. Et là, faire attention, hein, parce que on en parlera un peu plus tard dans l'explication des textes dogmatiques sur le sujet. Il y a des énormes erreurs qui circulent actuellement sur Internet. Moi, j'ai reçu plusieurs messages ces derniers jours, justement, de gens, par exemple, qui veulent être plus royalistes que le roi et qui refusent le texte de Pie XII, dont je vous parlerai plus tard, sur les droits à une limitation naturelle des naissances quand il y a une raison proportionnée. J'ai reçu plusieurs messages cette semaine dernière de gens qui nient ça. Donc dans la pratique, ils nient que Pie XII soit pape. On va faire un peu gaffe, parce qu'on s'arrête tout comme ça. En ce moment, on peut descendre à Saint-Pierre, t'en preniez. Hein? Donc, il faut faire très attention à ça, vous voyez, bien garder les principes. Donc, l'unité, l'indissolubilité et l'acceptation des enfants. C'est un principe d'acceptation des enfants. Je me marie pour avoir des enfants. C'est pas dire que, bon Dieu, me demande d'avoir 25 enfants. C'est pas ça. C'est le principe d'acceptation des enfants. Si je me marie en disant, je n'aurai pas d'enfants, ou même si je me marie en disant, je n'accepte pas d'avoir des enfants avant qu'on ait mis, je ne sais pas combien d'argent de côté pour pouvoir vivre décemment, le mariage est invalide parce qu'il manque une condition sine qua non au contrat. D'accord? Donc faites attention à ça. Vous voyez qu'il faut expliciter ces choses très soigneusement pour empêcher justement les mariages invalides. Donc, ce qu'on appelle les trois conditions de validité du mariage: l'unité, l'indissolubilité, l'acceptation des enfants. Vous voyez? Alors, ça, c'est le premier point important à comprendre. Donc, par le mariage, donc je veux remplir cette triple condition d'un contrat matrimonial valide, à savoir l'unité, l'indissolubilité et les enfants. Bon. Deuxième chose qu'il faut bien comprendre pour l'établissement de ce contrat, c'est les finalités.
contrat a un but déterminé. Bon. Vous faites signer un contrat avec un garage pour acheter une voiture, par exemple. La finalité, c'est d'acheter la voiture. Bon. Dans le mariage, c'est pareil, il y a une finalité. La finalité, c'est quoi? Pourquoi on se marie? On se marie pour sauver son âme, en fait. Bon. Si quelqu'un ne veut pas sauver son âme en se mariant, il ne veut pas qu'il se marie, ça c'est sûr et certain. Donc on se marie pour pouvoir sauver son âme. Donc il y a une finalité du mariage, cette finalité, elle est double. Donc il y a une finalité première et une finalité seconde. Donc en fait, il y a une fin première et deux fins secondaires. Et c'est en pervertissant l'ordre de ces fins, dans l'Église moderne, ils ont complètement détruit le mariage. La fin première du mariage, c'est la procréation plus l'éducation des enfants. J'insiste sur les deux mots, d'accord? C'est pas seulement la procréation des enfants, c'est l'éducation aussi. Donc il ne suffit pas de mettre des enfants au monde, il faut les mettre des enfants au monde et les éduquer dans la foi catholique. Bon. Et pour certains parents, on voit ça de temps en temps, heureusement ça c'est rare, mais des parents, moi je l'ai connu, qui semblent croire que la seule chose qu'il faut faire c'est avoir des enfants. Puis après on les laisse pousser un peu n'importe comment. Non. C'est pour ça que le bon Dieu ne demande jamais, en règle générale, ne demande jamais à des parents d'avoir un enfant tous les 9 mois. C'est pas du tout le but de la manœuvre. Le but de la manœuvre, c'est que les enfants que vous avez puissent un jour aller au ciel. Donc il y a deux fins secondaires. Les deux fins secondaires sont soumises à la fin première. Elles ne sont pas sur le même pied d'égalité, attention. On verra ça avec les textes de Pie XI et Pie XII plus tard. Mais de mettre ces deux fins, la fin première et la fin secondaire, au même niveau, c'est déjà un crime qui est tous les mariages. Donc il y a deux fins secondaires. La première de ces fins secondaires, c'est l'amour mutuel entre les deux époux. Donc le devoir se manifester un amour mutuel pour pouvoir rester ensemble. Et deuxièmement, c'est ce qu'on appelle le remède à la concupiscence. Donc trois fins: procréation, éducation des enfants, amour mutuel entre les deux époux et remède à la concupiscence. D'accord? Et encore une fois, si ces fins ne sont pas respectées, le mariage est invalide. Non seulement il faut que les fins soient respectées, mais qu'il faut que l'ordre entre ces fins soit respecté. Comme vous savez, dans l'Église de Vatican II, ils ont supprimé l'article du droit canonique qui précisait l'ordre de ces fins. Il y avait une fin première et une fin secondaire, donc par définition, la fin première est au-dessus, la fin secondaire est en dessous. L'Église n'a jamais dit que les fins secondaires n'étaient pas importantes. L'Église dit simplement que les fins secondaires doivent être soumises à la fin première. Vous voyez? Donc, ça aussi sont des choses très importantes. Donc, je me marie d'abord pour pouvoir avoir des enfants et les éduquer sainement dans la foi catholique. Donc, je prends tous les moyens moraux, sacramentaux et intellectuels pour que cette fin première soit rendue possible. Mais il y a aussi une fin secondaire qui est l'amour mutuel entre les époux. Donc, je dois manifester par mes gestes, par ma façon de me comporter avec mon époux ou mon épouse, c'est un amour mutuel et qui doit être très fort. Et enfin, un remède à la concupiscence, c'est la phrase de Saint Paul qui dit « vaut mieux se marier que de brûler ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vaut mieux se marier plutôt que de brûler du feu de la concupiscence. D'accord? Donc si on change, ça c'est très important à comprendre, si on garde l'ordre à ses fins, ça va mettre tout de suite une hiérarchie entre les différents péchés contre le mariage. Bon. Si l'ordre, la fin première du mariage est la procréation et l'éducation des enfants, tout acte qui a en soi comme but premier d'empêcher la procréation sera pécamineux dans l'Église. D'accord? Si au contraire, les péchés sont contre la fin secondaire du mariage, il peut y avoir des cas où ce soit simplement un péché véniel, par exemple, qui va attaquer l'amour mutuel au remède de la concupiscence. Mais si une action
que l'on fait, l'action morale, va directement contre la fin première, c'est la validité même du mariage qui risque de sauter. Si on ne fait pas attention. Vous voyez? Donc il faut expliquer toutes ces choses-là impérativement aux gens qui vont se marier. Vous voyez? Un péché contre la fin première est bien plus grave qu'un péché contre la fin secondaire. Donc dans l'église moderne, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont procédé par étapes. Première étape, ils ont mis les trois fins sur le même niveau. Deuxième étape, de dire que la fin principale, c'est l'amour mutuel, on est en plein dedans actuellement. C'est ce qu'ils font actuellement. Si vous allez demander à un prêtre moderne, c'est quoi la fin première du mariage, il va vous répondre, l'amour mutuel entre les deux époux. Vous voyez? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est très important de mettre ça dans un ordre. Et cet ordre, il est donné par l'état de grâce. Parce que l'état de grâce, qui dit état de grâce, dit charité, d'accord? Et qui dit charité, dit qu'il y a les dons du Saint-Esprit. Et s'il y a les dons du Saint-Esprit, quel est celui qui s'applique là? C'est surtout le don de sagesse et don de conseil. Donc les dons de sagesse et de conseil vont s'appliquer là pour nous aider à avoir un mariage valide. Donc la première condition pour avoir un mariage valide, c'est évidemment un état de grâce au jour de son mariage. Si on est un péché mortel au jour du mariage, on risque fortement d'avoir dans notre intention, d'avoir une des intentions qui est nôtre pour le moment du mariage, qui aille contre la foi catholique, et ça c'est extrêmement dangereux. D'accord? Donc, ce qu'on appelle les trois fins du mariage. Il faut respecter ces fins, c'est que ça c'était complètement modifié dans le nouveau code de droit canonique de Jean-Paul II. Et donc il faut garder absolument cette idée en tête. Bien sûr, il faut manifester mon amour à mon épouse ou à mon époux. Bien sûr, j'ai le droit d'utiliser le mariage comme un remède à la concupiscence. Par exemple, il y a remède à la concupiscence, c'est-à-dire que j'ai le droit d'utiliser le mariage pour lutter contre les tentations que je peux avoir avant le mariage. Mais je dois garder le fait que ces deux fins secondaires sont sous-tendues sous la fin, sont sous la fin première. Donc il ne peut pas y avoir un changement d'intention qui place une des deux fins secondaires dans la pratique au-dessus de la fin première. Vous comprenez? Hein? Alors, troisième point, je vais terminer là pour aujourd'hui, pour ce matin, la troisième chose importante, c'est ce qu'on appelle les biens du mariage. Il y a trois chiffres 3, si vous voulez. Les trois conditions, l'unité, indissolubilité des enfants, les trois fins du mariage. Donc, trois fins du mariage, à savoir l'éducation et la procréation des enfants, première fin. Puis après, la deuxième chose, donc première partie, la procréation et l'éducation des enfants. Deuxième chose, soumettre à cette première intention tout ce qui reste dans le mariage, c'est-à-dire l'amour mutuel et le remède à la concupiscence. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que j'aime mon époux, j'aime mon épouse pour pouvoir pratiquer justement la fin première du mariage. C'est pas un amour déconnecté qu'on enseigne, c'est pas un amour qui est déconnecté par rapport à la réalité des choses. Troisième chose, on parle rapidement, j'y reviendrai, ce qu'on appelle les trois biens du mariage. Donc on a vu les conditions, les fins, maintenant les biens du mariage. Quels sont les biens du mariage? Eh bien l'Église a un enseignement très précieux aussi sur ce sujet. Ça veut dire quoi les biens du mariage? Ça veut dire quelles sont les choses bonnes que je vais trouver dans un mariage chrétien qui vont m'aider à sauver mon âme, tout simplement. Hein? Donc, quels sont ces trois biens? On les donne en général en latin. Bonum proli fides sacramenti. Bon, les trois biens du mariage. Le premier, on l'a déjà vu, ce sont les enfants. On fait ça le bonum proli. C'est le pluriel du mot enfant en latin. Deuxième bien du mariage, la fidélité. Fides. Fidélité, c'est ce qu'on appelle le bonum fides, fidei, la foi, la fidélité, et ensuite, troisième bien du mariage, le sacrement. Et comme le bon Dieu vous demande de faire des choses qui ont des conséquences énormes pour votre salut et le salut de vos enfants, donc le bon Dieu est obligé d'associer à votre mariage une grâce très 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 spéciale. N'oubliez pas que dans la division des grâces, différentes grâces qu'on peut recevoir, il y a une division très importante qui concerne votre devoir d'État par rapport à la grâce.
C'est-à-dire que le bon Dieu est tenu d'envoyer des grâces qui correspondent à ce qu'on doit faire. Et sinon, il va nous demander des choses qui sont impossibles. Donc, faire très attention à ces choses-là. Donc, dans le mariage, il y a un bien spécial qui s'appelle la grâce du sacrement. Le bien sacramentel et les grâces que le bon Dieu va vous donner par le sacrement de mariage. Et sans ces grâces, personne ne peut rien tenir le coup, c'est impossible. D'accord? Bon, on va arrêter là pour ce matin. On reprendra, si Dieu veut, cet après-midi. Donc, je vous rappelle les choses qu'on a déjà vues. Nécessité de transmettre. Transmettre trois choses. Donc, le magistère, le ministère, le gouvernement. Transmettre l'enseignement, magistère, la sanctification, ministère et le gouvernement. On verra en détail tout ça après, bien sûr. Le magistère, c'est très important. Transmettre le magistère, c'est transmettre un savoir à nos enfants. Ministère, c'est donner à nos enfants des règles simples pour qu'ils gardent leur âme en état de grâce. D'accord? Ensuite, les conditions du mariage, l'unité, l'indissolubilité et les enfants. Eh bien, les fins du mariage, une fin principale, deux fins secondaires. Fin principale, l'éducation, la procréation des enfants. Fin secondaire, qui sont le remède à la concupiscence et l'amour mutuel. Enfin, les trois biens du mariage. Il y a les trois conséquences du mariage que je vais recevoir tout à fait au début. Les enfants, la fidélité conjugale et les sacrements. Et le mariage vous donne des droits stricts à certaines grâces particulières que le bon Dieu ne va donner qu'à ceux qui sont mariés. D'accord? Bon, on va arrêter là pour que vous ne tombiez pas d'inanition. Donc à midi et demi, on a le repas. Et on prend, si vous voulez, 2h30 de savoir, vous êtes en terrain comme ça. 2h30, on reprend, reprise, et puis encore à 5h. Et comme ça, je peux voir les autres personnes le soir. On finit par une petite prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi